Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, épisode 12. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et aujourd'hui, déjà, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, C'est un ouais. épisode qu'on enregistre juste après Noël. Pour une fois, là, on est ensemble. Pour une fois, en je suis en physique. 4K. Voilà, on est Je suis pas en 8 bits. en 1080p. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est la série d'animation Secret Level, Ouais. qui est sortie juste avant Noël. Ouais, c'était une semaine ou deux. Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait Fait dans le mois de décembre, quoi. 6 épisodes avant, et 6 épisodes une semaine, et Ouais. la suite ensuite. C'est disponible sur Amazon Amazon Prime. C'est fait par le studio, donc c'est un studio qui s'appelle Studio Blur, qui était déjà assez connu pour avoir fait pas mal de cinématiques de jeux vidéo. Alors, je sais pas exactement lesquels, mais je sais qu'ils en ont fait pas. Je crois qu'ils en ont fait pour tu sais, KOTOR, là, tous les jeux Star Wars Ouais. avec les super cinématiques qui claquent là. Je crois qu'ils en avaient fait. Et si je dis pas de bêtises, ils étaient aussi un petit peu sur Love, Death, Robot. Ouais, sur Netflix. Voilà, ils ont fait quelques épisodes aussi dessus. Là, c'est eux qui s'occupent de tout. Et donc, Secret Level, le niveau secret, c'est ce qu'on a dans les jeux vidéo. Ouais, Et là, ouais, là, c'est 15 épisodes c'est ça. sur des jeux. Donc, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, pour les 15 épisodes, c'est assez joli. Donc, pour préciser, tous les épisodes font on va dire entre 7 et 17 minutes, je crois, à peu près. Le plus court, si je dis pas de bêtises, c'est Megaman, il doit faire 9 minutes. Ouais, Et mais avec sauf le que, générique et voilà, tout ça. avec le générique du début qui doit faire un peu moins d'une minute, et généralement le générique de la fin il fait pas loin de 3 minutes à Ouais. chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment court. Non, moi je les ai tous trouvés jolis. C'était tous de très belles cinématiques, de bons jeux de PS5 ou de ROG aujourd'hui. Après, c'est le problème que j'avais eu aussi en regardant Love, Death and Robots et ça aussi, c'est que c'est pas tous les épisodes sont pas égaux. Ah ouais, ouais. Voilà, il y en a qui sont très sympas à regarder, où c'est 15 minutes, où ça raconte pas énormément de choses, etc. Mais le produit est bon, et il y en a d'autres où c'est 15 minutes, et tu t'arrives à la fin, tu fais bon, ok, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire, mais ça c'est toujours sauvé parce que c'est assez beau à chaque fois, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est quand même plutôt très très beau tous. Ouais. Après, il y a quand même, c'est souvent un peu le même style très Ouais, c'est réaliste. ce que j'allais dire, à contrario de Love, Death and Robots, c'est où chaque épisode était plus ou moins fait avec un studio différent, donc un style différent, tout ça. Là, on reste quand même dans l'univers du jeu vidéo, donc tout se ressemble quand même plus ou moins, à part peut-être l'épisode de Sifu, où je trouve là, Oui, il y a là des c'était pattes l'épisode graphiques, qui est le jeu vidéo en fait. ouais, voilà, reconnaissable. Mais sinon, sur la plupart des autres, il y a les cara design, tout ça vont changer, mais tu sens que c'est un jeu vidéo, quoi. Il n'y a pas une patte graphique vraiment prononcée pour chaque épisode. Voilà, moi c'est bon, c'est sympa, ça fait passer le temps. Ouais, Mais voilà. très souvent, ça ressemble à des cinématiques de jeux vidéo sans le jeu autour. Ouais, c'est ça. Il y a quelques épisodes, je trouve, dans la première moitié qui se suffisent. C'est-à-dire Ouais. que ça pourrait être une petite histoire, il n'y a pas de souci. Moi, je les ai regardés en deux fois, du coup, la première moitié avec toi, et après la deuxième moitié, je l'ai regardée de mon côté. Autant la première moitié qu'on a regardée ensemble, je trouvais que ça allait. J'étais même assez surpris, je me dire, tiens, genre, je crois qu'on en a regardé 6 d'un coup, et Ouais. j'ai regardé le reste après. Et je me disais, putain, mais en fait, là, il n'y a pas eu d'épisode où je me suis fait un peu chier ou quoi, c'était plutôt cool. Sur la deuxième partie, il y avait certains, ça commençait à être long. Il y en a deux, trois que et puis généralement, évidemment, c'est toujours ceux qui durent le plus longtemps, tu sais. Mais non, ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Le niveau est jamais linéaire. Donc, il y a des épisodes où, comme je te dis, tu prends pas une claque non plus. Mais par exemple, moi, celui de Warhammer, il est plutôt enfin, rigolo. Il est pas Non, rigolo, non, mais il est bien, il est super bien réussi. il est cool. C'est Outer World, par exemple, où Ouais. celui-là, bon, beaucoup moins aimé, je trouvais. Tu vois, Celui-là, j'ai l'impression qu'il faut connaître le jeu. ouais, voilà, après c'est ça aussi, après on y reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de jeux où je les connaissais que de nom en fait, et du coup c'est plus difficile des fois de rentrer dedans. C'est un petit reproche que je fais aussi à ça, c'est que
j'aurais aimé qu'il y ait plus de titres un poil plus mainstream, tu vois. Alors après, ça peut être mainstream pour les gens qui s'y connaissent beaucoup en jeux vidéo. Je m'y connais en jeux vidéo et comme je disais, c'est que des trucs que je connaissais de nom, pour la plupart, à part un Il y en a ou deux. un que je ne connaissais pas. Moi, il y a Spelunky que j'avais jamais entendu parler. Et je sais bien Moi, un je suis autre, dans l'espace, moi, que je connaissais pas. Concorde, là, je crois que c'est ça. Concorde, un truc ouais. comme ça, je crois que Ouais, c'est je ça. connaissais au moins deux noms, mais celui dans l'espace, je connaissais même pas de Voilà, nom. voilà, ça faisait partie des trucs que je connaissais pas du tout, mais ouais, non, c'est. Je perds juste ce que je voulais dire, mais ouais, voilà, ouais, juste qu'il y ait. Si demain il devait faire une deuxième saison, ce serait bien qu'il y ait des jeux un peu plus mainstream, entre guillemets, ou que la masse connaisse plus quand même, parce que là, il y a Ouais. des trucs. Bon, après, voilà, c'est pas très long, ça fait passer le temps. Vous pouvez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez zapper des épisodes si vraiment Ouais, ça voilà, vous plaît c'est pas. ça. Vous ne regardez pas parce que ça. Enfin, vraiment, il n'y a pas de suite, il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a Non. rien. Hein, c'est juste des épisodes mis les uns à côté des autres. Alors, on va certainement spoiler, mais il n'y a pas grand chose à spoiler en fait, c'est parce que c'est des petites histoires, ou alors il y en a, c'est vraiment. Enfin, Megaman par exemple, c'est l'origine story de Megaman. Ouais, voilà. Et ça, Donc, bon, si tu la connais, tu vas rien apprendre. Je Hein. crois que l'épisode, il est noté en 9 minutes, mais en temps effectif Ouais, d'animation. en temps de jeu, je crois il doit y avoir 6 minutes 30, Ah ouais, un truc comme pété. ça à peine. Donc, le premier épisode, c'est un épisode sur Donjons et Dragons. Ouais, Donc voilà, là, c'est même pas spécialement sur un jeu. On pourrait dire le plus proche, ça serait Baldur's Gate, ouais, je pense, ouais. qui est récent, en Ouais, tout voilà, cas. ouais. Mais Qui est dans les esprits, ça serait celui-là le plus proche. voilà, mais c'est vraiment Donjons et Dragons, ça s'appelle. Ouais. Au début de chaque épisode, il y a le petit générique et il y a le nom du jeu. Comme ça, on sait Ouais. au moins de quel jeu ça va Et je parler. pense qu'ils aimaient bien la GameCube, parce que moi, Le logo. le logo me fait beaucoup penser au démarrage de la GameCube. Alors, celui-là, Donjons et Dragons, grosso modo, ça raconte l'histoire de. Il y a un groupe Ouais, groupe. avec un paladin, Il y en a un, une sorcière. Je connais pas les classes de Ouais, Donjons et Dragons, ouais, moi. Hein. je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, il y a un c'est un nain, et il y a d'autres aussi, c'est des personnes de petite taille, mais ils s'appellent pas ça des Ah, nains. d'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'elle est encore plus magie, petite. Ouais. Et un mec qui se transforme, qui fait de la magie aussi. Ouais, ça doit être un druide, ça, ou quelque chose comme Voilà. Et en gros, ce groupe-là, il récupère un gars qui a plein de tatouages sur lui quand on Ouais. les voit, qui était censé être sacrifié Ouais. à Tiamat, qui est un dragon, enfin, c'est un gros méchant du monde de ça. Ouais, Dragon, généralement, c'est le pire. ouais, c'est celui. Quand t'entends Donjons et Dragons et un méchant, généralement, c'est celui. Voilà, moi je connais pas grand chose de un dragon, mais je connaissais ce nom, c'est un dragon avec 5 ou 6 têtes, quelque chose comme Ouais, ça. c'est avec chaque. Genre, t'as une tête qui fait du feu, une tête qui fait de la Ouais, voilà, ouais. Et ils veulent le sauver, et en gros, il l'amène devant un autre dragon pour que le dragon le soigne, et ça se passe mal. Ouais, Voilà. Enfin, ça se passe mal. Oui, ça se passe très mal à la fin, ouais. Alors, je trouve que c'est une bonne introduction. Ouais. Ça veut dire Et que- puis en plus de ça, ça peut faire, tu sais, ça aurait pu faire introduction de jeux vidéo, Ouais. où après toi, t'aurais été un autre personnage que tu crées toi-même qui serait arrivé dans cette histoire-là, mais pour te faire comprendre un peu Le monde. ouais, voilà, comment ça se passe, tout le Ouais. monde et tout, ça faisait bonne histoire d'intro. Quoi. En plus, il fait 19 minutes, c'est un des plus longs, tu vois. Ouais, celui-là, ouais, c'est ça, 19 minutes. 19 minutes. Mais ouais. non, 15 minutes, Ouais. Ok, d'accord. Lui, je trouve que tous les bons côtés, on va dire, de la série sont dans celui-là. Ça veut dire, Ouais, ça fait une histoire qui peut se contenir techniquement. oui. C'est pas grave s'il y a si tu connaissais pas avant, c'est pas grave s'il y a rien après. Non. Voilà, donc ça passe. C'est très joli. Même si, des fois, c'est cet épisode où on a dit, des fois, c'est-à-dire que c'est beau, les niveaux des expressions du visage et tout ça, Ouais, mais c'est c'est vrai que magnifique. Il y a- des fois, on dirait que les personnages, c'est une couche rajoutée sur. Voilà, et des fois, les personnages, ils se détachent trop du décor. Ouais, On dirait qu'ils sont pas au même endroit, ils sont pas ensemble. Bah non, ils sont pas ensemble, mais voilà, ça se voit qu'ils sont pas ensemble à l'intérieur. Mais par contre, ça reste quand même très beau. J'ai beaucoup aimé le dragon tout doré Ouais, là. ouais. Ah, c'était- Tous les effets des attaques, de magie, tout ça, c'est bien fait. Ouais, ça va vite, c'est plutôt bien joué. Alors Ouais. moi, petit souci, enfin, Amazon Prime, il y a un truc qui est assez chiant, c'est que si tu regardes une série dans une langue, quand tu veux une autre série derrière, ça te garde la langue. Donc moi, je croyais que le premier épisode, je l'ai vu en japonais, parce que je pense que le dernier truc que j'ai regardé avant, ça devait être, c'était peut-être Yakuza, tu vois.
Donc ça m'a lancé en japonais, je me dis, ah bah c'est d'accord, peut-être que le premier épisode était fait par des japonais. Bon après quand tout était en japonais, j'ai compris que c'était En pas plus, censé être... le deuxième, c'est Sifu, donc tu peux te faire. Oui, ouais, tu dis, allez, ils sont trompés, ils ont dû mettre du chinois, ils ont mis du japonais, Ouais. allez. Mais, mais non, c'était... je trouve que c'était très bien de l'avoir en entrée, tu vois. Ouais, celui-là, c'était bien. Ouais. C'était comment ça s'appelle un monde que les gens, même si tu connais pas bien, tu connais de nom. Oui, de toute façon, c'est de l'heroic fantasy de base. Donc, t'as un nain, t'as un mec qui fait de la magie, voilà, tu sais, les gens connaissent ça. Ouais, ouais. Même si tu connais pas Donjons et Dragons et tout, on te dit heroic fantasy, tu penses à un groupe avec des gens qui ont rien à foutre ensemble, mais qui sont ensemble, un qui fait de la magie, un qui a une grosse épée, voilà, tu vois. Non, voilà, c'était cool celui-là. Pas vous le spoiler parce que à la fin, il y a un petit retournement de situation qui est sympa. Mais voilà, ça commence bien. Et après, ça enchaîne avec Sifu. Ouais. Où là, j'ai trouvé que déjà, ça commençait à montrer les limites du truc. Mm. C'est-à-dire que. Alors, Sifu, encore, ça se contient, tout seul. Ouais. Mais, grosso modo, ça reprend un petit peu le jeu. Ça veut dire que le premier niveau dans Sifu, c'est la boîte, là. Ouais. Donc là, ils vont dans la boîte. Et à la fin, on voit pas le combat final, mais ils se battent contre un boss que tu as dans le jeu, dans à peu près le même endroit et tout ça. Ouais. Donc là, c'était un peu trop référencé, j'avais l'impression. C'était un peu trop. Si vous connaissez le jeu, c'est mieux. Bah, c'est vrai, c'est que moi, Sifu, je connais de nom, mais j'ai pas joué au jeu. Ouais, moi j'ai pas joué, mais j'ai vu un petit peu de Ouais, jouer. j'avais pas vraiment beaucoup de références avec ça. Après, bon, celui-là il fait 9 minutes. Hein, c'est un Ouais, épisode celui-là est court. très court. Bon, heureusement aussi, parce que je pense que ça aurait été. Enfin, tu le fais en 15 minutes et ça aurait été très vite redondant. Ouais. Mais ouais, après celui-là, je trouve qu'il se démarque. La seule manière dont il se démarque, quand même, c'est que, comme on disait là juste avant, il a quand même plus sa patte. Oui, ouais, ça graphique à ressemble. lui. Si vous connaissez le jeu, ça un peu arcane, ça fait un peu, tu sais. Ouais, mais ouais, avec, sur les traits des personnages, Ouais. de leur visage et tout, ouais, ça fait ça, ça y fait penser. euh, Spelunky aussi, qu'on verra plus Ouais, tard, ça faisait penser. ouais. Donc celui-là, il est. Celui-là, en fait, ça reprend le concept du jeu. C'est dans Sifu quand. Donc en fait, tu fais un run avec un seul personnage. Et quand tu meurs dans le jeu, il a une sorte de chaîne, voilà, et avec des petits médaillons. Et il y a un médaillon qui se casse. Et il renaît en étant plus vieux. Et quand il est plus vieux, je crois qu'il a moins de vie max, mais il tape plus fort. Voilà. Et le but, c'est d'essayer d'arriver au bout en ayant. Tu peux essayer de pas mourir ou Ouais. au moins tu sais, aller le plus vite, le plus loin possible. Le jeu, c'est ça, c'est un roguelike. Ouais. Après, si tu meurs et après tu peux acheter des petits coups spéciaux, Ok. tu peux acheter aussi plus de médaillons pour voilà. Mais c'est assez violent. Ouais. Ouais. Et Ouais, s'il après, meurt, et puis ce qu'il y a, c'est que. En fait, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît pas, surtout la première fois où il meurt, tu sais, c'est soudain. Et Ouais, tout. ouais. Donc, ça c'est assez bien fait. Après, c'est bien, il explique la deuxième fois, quand Ouais, il va dans une voilà. sorte C'est ça. de monde où Oui, il ouais, voit son ouais. futur, là, où ça se répète. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque fois il fait une erreur, il se fait tuer. Ouais. Et il faut qu'il revienne, qu'il apprenne de cette erreur pour avancer plus haut. Ouais, donc ça c'était assez rapide. Mais Sifu, par contre, le concept, je pense que si tu veux faire un film avec un bon petit casting, tu peux faire ça avec 3 acteurs de 3 générations différentes. Ouais. Ça passerait bien. Donc là pour le moment c'est toujours bien. Ouais. Épisode 3 c'était quoi? Alors, c'était New World. Oui. C'est avec New Chorzy. Ouais, c'est celui avec Schwarzenegger. Ouais. Ouais, New World Eternum, c'est un MMO Ouais. alors je pense que c'est Amazon. Donc en fait Eternum c'est une île sur laquelle tu peux pas mourir. Enfin, tu meurs mais tu revis. Ouais. Tu peux. Gros, c'est une île qui te donne toujours une deuxième chance. Voilà. Et là c'est plutôt comique. Ouais. C'est un personnage d'un roi. C'est Chorzy qui le double et il est ultra balèze comme Chorzy de la grande époque. Et c'est un mec qui a jamais eu de problème dans sa vie, qui a jamais eu d'obstacle. Et là, ça se passe pas comme prévu parce qu'on apprend que en fait, tout le monde l'a toujours laissé gagner. Et là, non, on ne laisse pas gagner. C'est ça surtout sa relation entre lui et le vieux. Ouais, parce qu'en gros, si j'ai bien compris, au début de l'épisode, mais non, même c'est ça, c'est que oui, il arrive en bateau sur l'île, et donc ils font naufrage,
Et donc il reste que lui et son servant, quoi, le Ouais, mec qui ouais. le suit, c'est un vieux à qui il manque une main, qui le suit depuis tout le temps et qui est son conseiller, quoi. Ouais, voilà. Donc il reste avec lui, et puis après, ouais, petit à petit, à force de perdre contre. Parce qu'en fait, du coup, il arrive sur l'île, il veut devenir le roi de cette île, sauf qu'il y a déjà un roi en place qui défie à chaque fois de plein de manières différentes, et à chaque fois il perd. Et donc après, il va. Ouais, bon, Ouais, une sorte de mage. ouais, mage noir qui Ouais. petit à petit lui confectionne une armure et tout, et même malgré ça, il n'arrive jamais à gagner. Mais ouais, celui-là, il est plus humoristique. Mais tu vois, par exemple, c'est pareil, c'est qu'il fait 15 minutes, et j'ai trouvé que au bout d'un moment, 15 minutes c'était long. Ouais, bien sûr, c'était un peu long. Non, C'est. moi j'ai pas détesté, je trouvais que c'était Non, l'ambiance ouais, était j'ai pas sympa. détesté Mais... non plus, mais il y en a que j'ai moins aimé par exemple là, mais celui-là, au bout d'un moment, tu te dis, oui, bon, on a compris qu'à chaque fois ça recommençait et tout. Pourquoi ça recommence, et au bout d'un moment, il faudrait nous le dire, quoi, parce que. Celui-là, le petit souci que j'ai eu, c'est que alors le conseiller, son visage il est parfait, Ouais, ouais, c'est et bien. par contre Schwarzy, bah, ils l'ont rajeuni. Hmm. Donc là, en fait, les deux, quand ils sont l'un à côté de l'autre, il y en a un qui a un visage vraiment en image de synthèse, et il y en a un qui ça fait un visage vrai. Ouais. Et un petit Parce que, peu- et puis même, c'est pas que les deux, parce que même le roi contre qui il se bat et tout, lui aussi, tu vois que sa tête, enfin, elle est normale, Ouais. quoi, tu sais, c'est Ouais. pas. Mais c'était. Ouais, lui, la morale a été sympa à la fin. Là, Oui, avec, voilà, c'est qu'au final, faut s'entraider. voilà, parce qu'au final, à la fin, Humble. il est humble, il construit un bras, enfin, il fait un bras pour Une prothèse, ouais. pour son conseiller à qui manquait un bras, tout ça, donc ouais, voilà. C'est ça, mais celui-là, c'est pas celui que j'ai le plus retenu, je t'avoue que, ouais, en plus de ça, autant Donjons et Dragons, donc si tu fais le parallèle avec Baldur's Gate, tout ça, bon, c'est un jeu que j'ai adoré. Sifu, c'est un jeu que je connaissais, tout ça et tout. Plus c'est français. Ouais, voilà. Là, j'avoue que New World, j'avais juste entendu parler, mais je connaissais pas vraiment, quoi. Ouais, pareil. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué quand c'est des franchises que t'as vraiment aucune attache avec. Ouais, c'est plus dur de Mais tu vois, là, j'ai bien aimé le fait que ça a pas l'air de raconter l'histoire. Tu sais, ils ont pris une histoire sur l'île, Ouais, et voilà. juste au moins, voilà, Ouais, ouais. ça passe un peu. Épisode suivant. Ouais, épisode 4, du coup, c'est Unreal Tournament. Ah ouais, voilà, Unreal Tournament. Lui, c'est l'un des plus longs, lui. Lui, il fait 19 minutes. Ah, voilà, lui, il est vachement long. C'est un peu sur le soulèvement des machines. C'est Aérobot. Ouais, voilà, c'est un peu la révolution. Voilà, c'est le peuple doit se soulever. En fait, c'est un robot là, ils sont sur un astéroïde où ils sont en train de miner les robots. Ouais. Et il y a un robot qui prend conscience. Et bah, il se rebelle. La faction un petit peu dominante, elle organise des tournois, parce qu'un Unreal Tournament, c'est des tournois en arène. Tournois en arène avec des armes qui sont à des endroits précis, il faut aller chercher l'arme, et puis voilà, le but c'est de tuer tout le monde. Donc ils le mettent dans l'arène pour lancer un message au peuple, qu'il ne faut pas se rebeller. Et sauf que le robot, il apprend, au fur et à mesure, il apprend. Et pareil, on ne va pas dire la fin, parce qu'elle est cool. Ouais, celui-là, Celui-là, je trouvais vraiment bien. Ouais, bah celui-là, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup d'action dans celui-là, en fait. Donc, ouais, même, et puis il y a une vraie histoire qui va du début à la fin. il y a une petite intrigue quand même. Ouais, donc, ouais, non, celui-là, il est cool. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, parce que Non. c'est. Ouais, en fait, t'as juste l'intrigue qu'il y a en sous-marin, on va dire, mais sinon après le reste tu le comprends grâce à l'action qu'il y a dans l'épisode, donc non, celui-là il est cool. Ouais. Celui-là, au niveau des visages, c'était pas le plus joli. Non. Celui-là, ça fait vraiment cinématique. Ouais. Il fait cinématique. Celui-là, ouais. Après, c'est pas moche, hein. C'est Non, très joli. Il Hein. n'y en a aucun qui est Mais moche. par rapport à d'autres où là vraiment, t'as l'impression que c'est tu sais que c'est pas des acteurs, mais c'est vraiment très très beau. Bah, il y en a, c'est des vrais acteurs. Voilà, ouais. Mais là, par contre, celui-là, j'ai trouvé qu'au niveau saisonnier, avec une histoire intéressante. Ouais, celui-là. Ils ont pas tous une histoire intéressante, mais celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs. C'est un jeu du panier, ça. Oui, ouais. Celui-là il fait 15 minutes. Ouais. Non, 19. En plus, je connais rien, moi. Hein. Enfin, je sais que j'ai joué à un Unreal. Alors, je sais pas auquel j'ai joué, mais alors j'ai joué il y a très longtemps. Ouais, moi je crois que j'ai jamais joué, mais c'est presque pareil, tu vois, c'est des licences que je connais. Ouais, mais tu vois, je savais même pas. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a tout ce qui est. L'annonceur, là, il dit vraiment c'est ce qu'il y a dans le jeu, hein, Ouais. même le décompte et tout ça. Par contre, je savais pas qu'il y avait une histoire, moi,
qu'il y avait des factions, qu'il y avait ce genre de trucs. Non, ouais, non. Donc, Après, ça dépend à quel point c'était développé dans le jeu, Ouais. ce point-là, je sais pas. Ouais. du tout. Donc voilà, je suis très bien. Ensuite, épisode suivant. Donc là, on arrive au tiers, un épisode de 5, il fait 19 minutes aussi, pardon, et c'est Warhammer 40 000. Ah ouais. Épisode préféré, Warhammer 40 000. Ouais, celui-là, On suit, celui-là, c'est alors, la bagarre. on suit le Titus, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Enfin, c'est pas lui le personnage principal, Non. c'est un mec là. Mais Titus, je crois que c'est le héros du jeu de Space Marine 2 qui est sorti cette année. Et voilà, en fait, on suit un groupe de 4 Space Marines, d'Ultramarines, je sais plus ce que c'est dans le jeu, qui vont détruire un artefact qui a l'air d'être un artefact du chaos. Pour ceux qui connaissent, moi je connais pas vraiment bien, mais j'ai un petit peu plus entendu parler avec la sortie cette année de Space Marine 2. En grosso modo, les Space Marines, c'est les humains, c'est l'Imperium. Et la grosse faction contre qui ils sont, c'est le chaos. Le chaos, c'est plus la magie, les trucs mystiques, un peu, tu sais, Cthulhu, là, un peu, tu sais, c'est vraiment l'horreur dans ta tête, voilà. Et on suit des Space Marines. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais plus, 10 minutes d'épisode, un truc comme ça, et tu me dis, mais là, ils n'ont pas parlé. Ah ouais, non. Il y a pas, je crois qu'il y a. Et encore, il se rattrape à la fin. Ouais, mais il y a un seul échange de répliques, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le personnage principal, il fait des monologues au tout début et à la fin, mais passer la première minute et la dernière minute, tout au milieu, il n'y a pas un seul échange, il n'y a pas une seule parole. Non. C'est on tue des vagues d'ennemis qui arrivent, mais on comprend. Mais ouais, je comprends le propos, je comprends tout très vite. Hein. Parce que celui-là, en plus, ça, il est bien rythmé, je trouve. Ouais. Et ouais, non, celui-là, moi, celui-là, je l'ai aimé. Après, c'est la bagarre. donc Ah tu peux ouais, l'aimer, c'est ultra violent, celui-là, il est très très violent. Celui-là, ouais. Mais bon, c'est des Space Marines, quoi. Mais puis, ouais, parce que j'aime bien l'univers et tout. Tu sais, tu sens que c'est crade, que c'est la guerre. Ouais. Tu vois, et non, j'ai bien aimé. Moi, Ouais. celui-là, j'ai bien aimé. Donc celui-là était vraiment. Voilà, pour moi, là, cette première partie, elle est mieux, je trouve. Ouais. Parce que c'était, je crois, les 6 ou 7 premiers qui étaient sortis, parce que les 8 premiers, je crois que c'est 8 et 7, un truc comme ça. Parce que c'est. Pour le moment, il y a quand même des bons trucs. Et tu vois, là c'est le personnage de Space Marine 2, mais ça aurait pu être juste une histoire comme ça. C'est pas grave. Ça raconte une histoire. Oui. En fait, oui, là, c'est juste que là, c'est une bonne histoire, mais c'est dans cet univers-là. Cette histoire-là, tu le mets dans un autre univers, ça reste une bonne histoire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que l'épisode est bien. C'est parce que le propos et l'histoire sont cool. En fait. Ouais, c'était vraiment bien. Je trouvais ça super bien. Donc ensuite, quel épisode c'est là? Après, c'est Crossfire. Épisode 7. Épisode 7, ouais. Attends, je dis pas de bêtises. Ah non, pardon. Après, c'est Pac-Man, l'épisode 6. Ah oui, le 6 c'est Pac-Man. Alors, c'est peur, alors l'épisode est sorti avant l'annonce d'un nouveau jeu Pac-Man au Video Game Award. Et tout le monde s'est dit, c'est quand même très edgy. C'est vraiment violent pour être violent. Et alors ça peut être un bon propos là, avec le manger, tu vois, c'est manger ou être mangé, ça peut être sympa. Ça, c'est manger ou être mangé. C'est ça, en fait, on suit. Alors, au début, je croyais que c'était un crossover avec l'Odyssée d'Abe. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup au personnage qu'on suit. Et en fait, il y a Puck. Donc, Puck, c'est le Pac-Man qui s'appelle Puck. Sauf que là, c'est une voix de femme, alors qu'il y a Miss Pac-Man. C'est pas grave. Mais grosso modo, c'est Puck qui suit ce gars et qui lui dit il faut que tu manges, sinon tu vas être mangé. Et on le suit jusqu'à la fin où on se rend compte qu'en fait, le danger, c'est Puck. Donc en fait, Puck essaie de sortir, on croit que c'est le gentil qui essaie de guider l'autre à sortir. Non, c'est qu'en fait, le labyrinthe et tous ces mondes-là sont là pour bloquer Puck à l'intérieur du monde. Là, c'est un peu stylisé quand même. Ouais, celui-là, il est reconnaissable. Ouais, voilà. Mais bon, pourquoi Pac-Man? Ouais, c'est ça en fait. Après je comprends le truc de Pac-Man, parce qu'il fait que manger. Oui. Voilà, mais c'est vrai que, en fait, quand tu connais Pac-Man, tu penses pas à ça, quoi. Et puis même quand tu vois Pac-Man dans des jeux comme Smash Bros ou quoi, il est pas méchant. Là, c'est vraiment, c'est très très edgy et très très violent. Ouais, là, c'est. Ouais, parce que même, tu sais, quand des fois le personnage que tu suit,
tu sais, des fois, quand il se fait mal ou quoi, tu vois, tu sais, sur son visage, il souffre Ouais, vraiment et ouais. tout. Tu sais, tu te dis, ah ouais, c'est dark, quoi, c'est vraiment dark. Et ouais, c'est celui-là. Celui-là, il n'est pas nul. Non, non, c'est plutôt Mais. bien, mais pourquoi Ouais, pas, ouais, ouais. mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu te dis, putain, ça, c'est Pac-Man, j'ai du mal à faire le rapprochement. Et, et surtout, en fait, c'est-à-dire que là, c'est une pub pour un jeu, là, vraiment. Hein. C'est la pub pour le prochain jeu. Et le prochain jeu, je crois que c'est un roguelike, Metroidvania. Et on voit, en fait, on se rend compte que l'histoire, que c'est une boucle, en fait, que Puck, à chaque fois. Parce qu'à Ouais, la fin de l'épisode, c'est un nouveau personnage qui arrive et ouais, parce que Puck lui dit la même chose. le personnage qu'on suit tous les longs épisodes, en gros, au début, il tombe d'une genre de cuve, quoi. Donc, Et voilà, et c'est comme ça va être comme ça le jeu, je pense, que tu vas avancer, tu vas mourir, tu vas être un nouveau ouais. personnage. Et voilà. C'était pas mauvais, c'était même plutôt sympa, en Ouais. fait. Mais c'est juste qu'au début, quand tu vois Pac-Man, Ouais, c'est ça, tu voilà. tu vois ça, quoi. Après, ça a le mérite aussi de surprendre, hein, Ouais. donc c'est cool aussi. Mais voilà, celui-là était bien. Mais celui-là, il fait 11 minutes. Et donc, après, c'est Crossfire. Donc après, c'est Crossfire. Ouais. Donc lui, il est long. Crossfire, Crossfire, il fait partie des plus longs, c'est ceux qui font 19 minutes. Voilà. Ouais. Les plus Crossfire, longs, ils font 19 minutes. Crossfire, c'est un jeu FPS, je crois, chinois, si je dis pas de bêtises. Il y a un épisode qui est sorti il n'y a pas très très longtemps sur Xbox qui n'a pas du tout marché. Et alors là, il est joli, tu vois. Mais parce que celui-là, c'est des réalistes, hein, c'est le monde normal en fait. Ouais, c'est des celui-là, unités c'est, spéciales, des forces spéciales. Ouais, celui-là, moi, c'est comme je t'ai dit après l'avoir regardé, celui-là, tu sais, ça aurait pu être une scène au milieu d'un film. Ouais. Et ça m'aurait été genre des films d'action, là, je sais pas, j'allais dire Mission Impossible, des trucs Ouais, comme ça, ouais. tu vois, tu sais, ça aurait pu être ça, tu vois. Dans celui-là, il y a un des personnages qui est modélisé et tout, donc c'est Claudia Doumit, donc c'est une actrice et j'ai plus le nom de son personnage, mais c'était celle qui faisait la vice-présidente dans The Boys, tout ça. Et alors, celui-là, moi, c'est un que j'ai trouvé. Il est pas mauvais, mais j'ai trouvé assez inintéressant. Ouais, en fait, voilà, c'est celui-là. C'est deux groupes de mercenaires qui se bataillent pour un Ouais, objectif. voilà. Alors, ouais, t'as la morale. Ouais, ça, la fin, elle est cool. Ça Mais... va. Mais ouais, celui-là, il fait partie de ceux où je pense, et honnêtement, je pense même que si t'as joué au jeu, ça t'apporte pas beaucoup plus. Non, hein. mais ça fait vraiment. Ça pourrait être une mission dans un jeu où au début, tu as une cinématique à la préparation, tu joues Ouais. un peu, tu as un nouvel événement qui arrive, ça te met une petite cinématique pour t'introduire, Ouais, tu voilà. finis et ensuite tu as la cinématique de fin de mission. Ouais, voilà. Tu vois, c'était vraiment. Mais- Ça, c'est un problème qu'il y a aussi avec d'autres, qu'il y aura surtout plus tard, c'est qu'il y a plein de moments, c'est une cinématique de jeu vidéo sans le jeu autour. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte que c'est pas super intéressant quand tu Ben, joues pas à un ouais, jeu. quand après, tu peux pas prendre ta manette et continuer la mission, ben, c'est pas. Ouais. Ça te sort un peu du truc. Là, Donc voilà, et puis celui-là, il est trop long pour son bien. Hein. Il y a... Ouais, celui-là, 19 minutes, c'est un peu trop long. Quoi. Ah ouais, au moment où il y a le premier fusillade, ça aurait dû être là. Tu sais, quand ils les arrêtent sous le pont, là, Ouais, et puis même. ça servait à rien de continuer. Ben, tu pouvais continuer, mais ce qu'il y a, c'est que le moment où ils sont dans la voiture et que tu suis le sniper, Ouais, qui essaie ouais. de les suivre au loin, ça, c'est simplement, moi, c'est plus ça que j'ai trouvé. Ouais, tu vois, c'était pas très. C'était pas fou. Hein, là. En fait, c'est ça, des fois, tu te dis comment le budget ouais. il a été séparé entre les studios et tout ça, parce que des fois, tu te dis, putain, il y en a qui ont compris, ils ont fait une histoire structurée, que ça dure pas longtemps. Ouais. Et il y en a qui vous avez des petits problèmes pour raconter une histoire, hein, c'est un peu parce trop que, long. Ouais, hein. ouais, là, ouais, il y a des moments où tu es là, faut bon, allez, finissons-en. Ouais. Ça sert plus à rien. Quoi. Donc voilà, donc ça c'était c'est la mi-chemin, non, c'était le 7. C'est ce que ça fait après, donc ouais, donc là on 8. est sur Armored Core. Ah ouais, Armored Core. Alors là, Armored Core, c'est celui avec Keanu Reeves, et c'est Keanu Reeves qui est modélisé. Ouais. Voilà, c'est lui le personnage. Il aime un truc lui avec les jeux vidéo. J'ai l'impression qu'il Il doit bien aimer, hein. Et Parce puis que- on doit lui proposer des beaux contrats. Ouais, et... je pense que ouais, il doit bien manger. et donc voilà. Il a fait Cyberpunk, et donc ça a été bien reçu. Bon, ben allez, voilà. Et donc là, ça suit grosso modo. Donc... Alors je connais pas l'histoire d'Armored Core. Hein, Je sais juste qu'il y a Le robot, 5 jeux, non 6. 6. Le dernier qui est sorti là, c'est 6. Mais après, il faut voir. Autant il y a eu des spin-offs, des trucs. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est une grosse licence. Ouais, voilà, c'est une licence qui existe depuis très longtemps. Ouais, Et alors lui, il dit c'est un OG, donc je pense que c'est un augmenté, AUG, ça s'écrit. Ouais, en tout cas, dans les sous-titres, il y avait écrit c'est un augmenté. Ok, ouais, voilà. Augmenté ou fait, peut-être pas augmenté, mais c'était un truc. Ouais, comme parce qu'il ça, dit ouais. OG à chaque fois, I'm an OG.
Et donc en fait c'est un pilote les armes. Alors je sais pas si ça s'appelle un corps, là, ils disent, Ouais, le corps. le robot, voilà. C'est des gros robots, des mechas, vraiment des mechas de combat. Hein, Oui. Ils sont là pour faire la guerre. Il y a beaucoup, c'est des mercenaires ou comment ça s'appelle, des trucs militaires privés. Ouais. Voilà, Des milices, voilà, des trucs ouais. comme ça. Et il entend, alors apparemment c'est le dernier augmenté, il n'y a Ouais. plus personne comme lui, et il entend une voix dans sa tête, alors on comprend que c'est le robot, Ouais. mais ça Non, a l'air c'est- d'être dans sa tête. Hein, Ouais, voilà, on ne sait pas à quel point c'est vraiment un robot qui lui parle ou si c'est lui qui Ouais, s'imagine des choses. ouais. Plus en mode sa conscience C'est ça. qui Ouais. personnifie entre guillemets comme ça. Mais Alors lui, on va pas donner la fin, mais j'ai bien aimé la fin, ouais, c'est ça. où on sent que vraiment il est pas bien, le personnage. Ouais. Et on sent que lui et ce monde-là, c'est un monde où les gens ils vont pas bien. Oui, c'est la merde. Voilà, parce qu'il a envoyé sur une mission, mais on se rend compte que c'était pas spécialement une mission. Ouais. Que c'était pas pour se combattre en fait, voilà, et à la fin tu attends un petit moment poétique et tout ça, non c'est pas mais c'est lui qui le fait consciemment. Oui, c'est de son propre chef. Et tu vois, celui-là par exemple, je trouve que ça peut faire très bon scène d'intro. Ouais, tu mais vois. ça peut aussi faire juste tout seul. Oui, non, oui, ça se suffit à son lui-même, mais ouais, tu peux le mettre en début d'un jeu et après partir sur un peu autre chose, mais c'est cool. Ouais, Celui-là est voilà, cool. c'était J'aime bien vraiment- aussi comment les corps se battent. Tu sais, Ouais, les ça, c'est par robots contre, se battent et c'est- tout, c'est assez, Mais tu sais, quand tu regardes, c'est assez fluide. En fait. j'ai vu quelques vidéos du 6 là, Ouais. le mec qui jouait, et ça a l'air de bouger vraiment Ça a l'air bien. d'être assez jouissif. Ouais, comme ouais. gameplay, ouais. Et voilà, celui-là il est vraiment bien. Lui, Celui-là, il a moyen long, hein, je pense. C'est 14 minutes. ouais, voilà. Donc à chaque fois, quand je vous dis 14 minutes, c'est le truc total. Donc Ouais, il doit faire 10 minutes. Hein. Ouais, enlever 2 minutes 30, 3 minutes à chaque Ouais. fois. Hein. Puis après, celui-là, c'est l'un de ceux où je pense que, ouais, comme tu disais, fallait avoir vu fallait avoir joué au jeu, mais c'est The Outer Worlds. Oui, ouais. Et celui-là, en plus de ça, il fait 18 minutes et j'avoue que. Je trouve que l'idée elle est cool. Ouais. Parce que ça te montre un petit peu ce monde un peu bizarre. Oui, cet parce que univers. là aussi, encore une fois, tu sens qu'on est dans un univers où les gens. Ouais, c'est assez chelou. J'ai l'impression que c'est plus lutte de classe là. Ouais. Après en fait, c'est bizarre, c'est parce que il y a des trucs genre. Le personnage principal qui est un peu naïf, un peu. Oui. un peu- Mais en fait, je l'ai trouvé chiant. Ouais, en fait, Après c'est ça. bien. Et à la fin, ça m'a déçu. Et à la fin, ouais, en fait, exactement pareil. Ouais. C'est que le début, j'étais là, c'est au bout de 1 minute de vidéo, je commençais à dire, celui-là, l'épisode Ouais. va me faire chier. Celui-là, l'épisode va me faire chier. Et après, au milieu, tu étais là, tu fais, ah ok, d'accord, surtout quand après il parle avec la meuf. Ouais. qui Et même qu'il y a la petite relation qui se met avec la chef scientifique Ouais, voilà. et tout ça là. Donc en gros, si vous voulez, il est dans. Décharge. Ouais, voilà, dans une décharge, tout ça, et il rencontre une fille avec qui. Bon, ils tombent amoureux d'elle. Hein. il fricote. Et au final, cette fille-là, elle part pour un endroit où c'est plus riche, tout ça, pour devenir une scientifique. Ouais, quoi, en pharmacie. gros. Ouais, voilà, on sait pas trop. Lui, dans le même temps, du coup, il voit une annonce pour rejoindre cet endroit-là, mais il faut qu'il devienne un cobaye. Pour les produits médicaux. Pour les produits médicaux. Et lui, à la base, il capte pas exactement ce qui va se passer, mais c'est un truc où pour tester de l'acide, il te verse de l'acide sur le bras. Pour tester une résistance à un poison, il faut te faire charcuter par une bête sauvage qui va t'empoisonner, et puis après il teste le truc et tout. Donc au final, petit à petit, il va se retrouver avec des bras bioniques, des jambes bioniques et tout, parce qu'il se fait... Même la plupart de son corps. Hein. Ouais, voilà, il se fait charcuter, et on spoil un peu, ouais. À la fin, c'est expédié. Hein. À la fin, Ouais, il y a quand deux trucs qui se passent, ça va très très vite. Parce qu'au final, du coup, lui, il veut tellement revoir cette fille-là qui est là-bas qu'il résiste à tout, il se plaint jamais. Donc du coup, c'est pour ça que la personne qui gère les tests le prend un peu en empathie, hein, commence à bien l'aimer. Il dit que c'est son meilleur. Ouais, voilà. Et quand il arrive enfin à retrouver la fille, il se rend compte qu'elle, elle est un peu partie, elle part un peu en live. Ouais, elle est très ambitieuse. Ouais, elle est un peu... Ouais, elle c'est capitaliste suprême. Hein, ouais, elle a des idées assez extrêmes. Quoi, ouais. Voilà, elle dit, ouais, si pour réussir, je dois faire souffrir tout le monde, je vais faire souffrir tout le monde. Quoi. Et lui, il se rend compte que ouais,
il avait un peu ce rêve-là de la retrouver, mais au final, il est un poil déçu, voire Ouais, pas ouais. mal déçu. Et du coup, ouais, voilà. Mais Et elle se transforme pas, mais si, enfin, il la change, il la modifie, on a l'impression, pour devenir alors. Je sais plus comment elle s'appelle la dame. c'est Anti-Cléo. Ouais, Anti-Cléo, ouais. Et alors, je pense, la façon dont c'est introduit, ça me fait penser que c'est un personnage du jeu. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Pas, tu sais, soit un adversaire, soit quelqu'un que tu Ouais. vas rencontrer, c'est la grosse. Comment dire euh, la grosse entreprise qui gère Ouais, un peu voilà. tout, tu vois. Mais en fait, entre le moment où il la revoit et le moment où elle devient Anti-Cléo, ça va trop vite. C'est-à-dire qu'il se Ouais. passe, c'est pas combien de temps Je il s'est comprends passé. pas ce qui s'est passé. Ouais. Je comprends pas. Et ça finit, tu t'attends à ce qu'ils prennent un petit peu des initiatives. Et en fait, non. Non. Alors ça Au lui final, il correspond. retourne à sa vie. Ouais, mais ça lui correspond, tu vois. Lui, il a une Ouais, vie ouais, qu'il a voilà, aimée, ouais. techniquement. Donc voilà. Mais c'était pas. Moi, celui-là, j'ai trouvé beaucoup trop long, par contre, aussi. Ouais, celui-là, il est long. Il est long et j'avoue que c'est pas celui qui m'a. Bah, celui-là, t'es un peu perdu. Ouais, voilà. Ouais. T'es un peu perdu et encore une fois, celui-là, je pense que c'est vraiment l'un de ceux. Parce que tu vois, même pour des trucs comme Armored Core ou des trucs comme ça, je connais le jeu de nom, j'ai jamais joué, mais l'action suffit à des fois juste te faire gagner une minute où en fait, vu qu'il se passe beaucoup de choses, Ça va vite. ça va vite. Là, même des fois, il se passe des choses, mais. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'impression, c'est peut-être le seul, où j'ai l'impression que je loupais des références. Ouais, voilà, exactement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs, tu fais, ah ben ça doit être quelque chose que si t'aimes le jeu, tu dois aimer. Ouais. Et moi, tu me dis, mais Ça, ouais, ça c'est pas- m'en fout. Après, voilà, je connais pas le jeu, je connais pas Ouais. le jeu, je pourrais pas. Mais voilà, celui-là, c'était un petit peu. À mon avis, celui-là, il coupe un peu trop le rythme. Je pense Ouais, ce qu'il qu'après. y a, ouais, ce qu'il y a, c'est que celui-là, c'est le 9e. Ouais. Donc bon, même si jusque-là, au final, il n'y en a pas beaucoup, on a dit que c'était pas ouf, hein, tu vois, mais bon, ce qu'il y a, c'est que 2 épisodes avant, tu as Crossfire qui est Ouais. un peu trop long pour ce que c'est, là, tu tapes celui-là qui est aussi long, donc là, tu commences à être dans le dur, là. Bon, Après, celui 10. d'après, honnêtement, il fait 5 minutes de temps de visionnage. Megaman. C'est Megaman. Ouais, voilà. C'est l'origine de Megaman. Comment il devient Megaman. Enfin, pas comment il devient Megaman, c'est C'est- déjà un robot. Ça, mais- ça, par contre, c'est vraiment scène d'intro de jeu. Ah oui, oui. Et puis c'est scène d'intro de jeu Game Boy. Ouais, voilà, ouais. Alors, ça va pas très- que c'est moche, mais c'est juste que c'est très court. En fait. Ouais. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment. Non, ouais, ça. C'est le premier jour où il devient Megaman et à la fin il devient Megaman Ouais. et ça coupe. Voilà. Avant qu'il y ait la bataille. Voilà. Donc celui-là vraiment, celui-là vraiment c'est scène d'intro de jeu. Celui-là il est anecdotique. Je pense qu'il y a des gens qui étaient contents de voir, Ouais, voilà. de voir ça parce qu'ils aiment Megaman. Bon, moi je connais Megaman mais je m'en fous un peu de Megaman. Je connais Megaman de Smash Bros surtout. Ouais. Donc voilà, donc celui-là, il arrive, c'est bien, 5 minutes plus tard c'est fini. Tu l'oublies complètement de ta mémoire et voilà. Celui-là il a un style un peu plus cartoon. Ouais, non, celui-là c'est plus ouais. Passe au suivant. Ouais. Du coup, épisode 11, Exodus, Odyssée. Ah, c'est celui dans l'espace. Ouais, c'est celui. Avec l'espace et la dilatation du temps là. Ouais, d'ailleurs, il faut que je pose une question. Hein, Ouais. Alors lui c'est en fait c'est Interstellar. un père, ouais, mais c'est un père avec sa fille. Ouais. Ils sont sur une planète très éloignée et il veut pas que sa fille part à l'aventure. Sa fille part à l'aventure et il va pour la poursuivre. Mais en fait on apprend qu'avec le voyage spatial et le fait d'être plus loin, la gravité et tout ça, et ben en fait pour une personne il va passer 1 année et pour une autre personne il va se passer 3 ans. 12 ans. Donc en fait c'est lui qui suit sa fille et à chaque fois il est en retard parce que à chaque fois qu'il arrive à un endroit ça fait déjà 15 ans qu'elle est là. Ouais, mais parce que justement, moi c'est la question que je voulais te poser, parce qu'à la fin, techniquement, la fille, parce qu'au bout d'un moment, il est écrit 85 années. Oui. Mais Oui, alors ça j'ai trouvé que c'était pas très bien fait, c'est-à-dire que ça t'explique pas les années entre chaque jump, ça t'explique les années depuis le début, j'ai l'impression. voilà, c'est ça. Ouais, parce ouais. que sinon, Je l'ai compris à la 3e Ouais, voilà, parce que truc. techniquement, sinon, elle est morte à 400 ans. Là, Ouais. Donc ça fait 12 ans, après 50 et quelques, Ouais, voilà, après 80. Parce qu'à la fin, c'est 83 Ouais, pour ouais. la fille ou un truc comme Ouais, ça. voilà. Donc en fait il la suit et c'est plus, elle devient plus vieille que lui en fait. Ouais. Voilà. Et, Ça m'a fait vite fait. C'est Interstellar. oui, c'est ce principe-là. Hein. Ouais, voilà. Mais voilà, par contre celui-là j'ai l'impression que ça va trop vite. Ouais. Moi, celui-là, J'ai trouvé le concept vachement cool. Ouais, mais. Mais la réalisation Ouais, c'est pas pas- folle, tu vois, c'était pas... À la limite, je pense que C'était une bonne idée, mais tu sens que ça sonne pas bien. j'aurais préféré plus suivre la fille. Peut-être.
Ouais, je sais pas, parce que moi, juste, moi, je dirais que la fille de base, là, toujours, elle rencontre un mec pour la première fois, elle s'en va. Voilà. C'est des personnages de jeux vidéo Ouais, ouais. ou de ce film vraiment. Ouais, mais parce qu'elle vit sur une planète de merde, du coup. Voilà, donc elle préfère abandonner tout le monde, et en plus, elle sait très bien que si elle part, elle reverra certainement plus son père. Ouais, Parce que mais ouais. Elle a aucun remords à chaque fois. voilà, Ouais, voilà, donc en fait, à la fin, quand il lui arrive ce qui lui arrive, bon, il n'y a plus rien à foutre. ouais. De toute façon, et puis même, elle a vécu tellement de choses. En Ouais, fait, voilà, tu tu t'es captes même qu'elle a pas. vécu tellement de choses qu'au final, ce qui lui arrive à la fin, c'est pas. Ouais, voilà, elle a vécu la vie qu'elle voulait vivre, il s'est Ouais. baladé plein de péripéties, et puis voilà. Bon. Mm. Mais celui-là, il était cool, il était cool. C'était cool et plutôt bien fait. Ouais, De toute ouais. façon, tous ils sont plutôt bien faits, mais Il est assez long, hein. celui-là, ouais, il est assez long. Peut-être un des plus longs aussi. Il fait 15 minutes. Ah, mais tu vois, alors tu vois, je pensais qu'il était plus long. Moi, il m'a paru plus long. Donc j'ai peut-être pas trouvé si cool que ça. Ouais, ouais. Non, mais toujours bien, mais. Alors celui-là aussi, pareil, là on est dans l'un des plus courts, c'est Spelunky. Spelunky, ouais. Alors, Spelunky, c'est un roguelike. Ouais. Je crois que le but, c'est de descendre. Bah, Spelunking, c'est. Spéléologue. Spéléologue, ouais, c'est descendre dans les caves. Donc en fait, c'est ça. Tu vas dans les caves, il y a des pièges, il y a des mobs, il y a des trucs comme ça. Et le but, c'est de mourir et de recommencer. Et là, en fait, c'est une petite qui descend, qui descend, qui descend. Et il y a une deuxième personnage qui est plus vieux qu'elle. Et tu sens qu'elle, elle a déjà fait des milliers de fois aussi. Ouais. Mais là, c'est plus une vidéo méta sur le roguelike. Ouais, ouais. Qui utilise l'univers de Spelunky, mais c'est plus. Plutôt, c'est la morale de recommencer. En fait, c'est pas grave de mourir. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est la partie dans laquelle t'étais Ouais. et tout ça. Bon, c'était très naïf. Oui, celui-là c'est. Ça, c'est vraiment pour les enfants. Hein. Ouais. J'ai pas trouvé fou. Mais celui-là, par contre, à sa décharge, comme un peu Sifu et tout, il a quand même son style plus à lui. Ouais. Tu vois. Ouais. Ou comme on disait, un peu arcane qui se fait sur les. Oui, c'est peu de la Tu sais, peinture. en plus de ça, 3D, tu sais, la toute première scène, tu la vois se faire poursuivre par un monstre, Ouais. un genre de gros rat énorme, bizarre là. Et je trouvais que tu sais, ça faisait un peu de monstre que tu vois dans Arcane. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. en plus avec les traits et tout comme ça. Bon, attention, c'est pas du même niveau, hein, mais ouais, ça faisait penser un peu à ça. Mais oui, voilà, c'est vraiment le message, c'est juste sur les détrailleurs. Ouais. Et celui-là, il fait pub. Ouais, celui-là, c'est une pub, mais c'est une pub. Enfin, Non, mais moi, j'ai il fait- y en a qui font. Tu sais que c'est une pub pour un jeu. Dans Pac-Man, tu sais que c'est une pub pour leur jeu. Ouais, Mais ouais, ça non, pourrait mais être une je veux dire, cinématique, celui-là, mais quand tu celui-là, le c'est vois, vraiment. ça se sent que Ouais, c'est une ouais. pub, quoi. Donc, voilà, c'est très court, un peu anecdotique aussi. Hein. Après, donc, du coup, on est épisode 13, donc c'est Concorde. Et il est long. Et celui-là, il fait 18 minutes. Quoi. Ok. Donc Concorde, c'est le jeu qui est sorti cette année, là, le jeu de Sony qui est sorti. Et 3 semaines plus tard, ils l'ont retiré de la vente. Tellement ça. Putain, j'ai relu le synopsis parce que je l'avais oublié. Non, bah, moi, c'est un épisode, celui-là, je dis ça va. Non, mais en plus, il est pas nul, hein, mais Ouais. celui-là, il m'était sorti de la Alors tête. celui-là, il est très gardien de la galaxie tiers. Hein. Concorde, ça se passe dans l'espace. Tu peux voyager entre les planètes, il y a des guildes, il y a des pirates, il y a un empire. Voilà. Ça t'explique vite fait tous les trucs. Et ça sert vraiment d'introduction au jeu. Parce que à la toute fin, tu vois même pas les gens, tu vois pas leur visage. Et tu vois son bras et tout ça. Et c'est les persos du jeu. Voilà. Mais grosso modo, c'est une histoire de pirates. De mercenaires. Ouais, c'est des pirates. Ouais. Voilà. Je crois qu'ils les appellent pirates. Ouais, voilà, et qui volent une carte de tous les points de passage de la guilde machin pour pouvoir voyager gratuitement dans l'univers, que tout le monde puisse voyager dans l'univers comme il veut sans avoir à payer de droits d'accès, tout ça. Tu sens que ça veut établir un univers, que c'est des trucs qui sont peut-être certainement importants pour le jeu, Ouais. mais ça reste quand C'est même. assez mal exécuté. Ah ouais, c'est quand même très. Les personnages, il n'y avait pas de personnage. Le seul personnage qui est un peu sympathique, C'est c'est dans l'autre. dans la mascotte là. Bah, t'as la salamandre, j'aime bien aussi l'autre que tu crois que c'est un salopard, en fait, non, Ah oui, Voilà. c'est le pilote. voilà, le crois, pilote, je crois ouais, que c'est- voilà. Mais bah, tu comprends, hein, si c'était ça le mieux que tu pouvais faire dans le jeu, tu comprends que le jeu il va marcher. Hein. Parce que, bon, ça pourrait faire scène d'intro, et après tu rencontres les persos, et là le jeu commence. Mais en plus, le jeu c'était un jeu d'arène, là, comme Overwatch, il n'y a même pas d'histoire en fait. Donc, Ouais. Mais moi, je sais des pas à quoi fois, ça sert. des fois, c'est un peu le. Des fois, c'est un peu ça que je comprends pas dans certains de ces jeux-là comme ça, c'est que soit fais un lore, je sais pas, la League of Legends, où vraiment tu fais un truc sérieux, entre guillemets, mais tu vois, tu établis une vraie mythologie, un vrai lore. Après, si c'est juste pour essayer de faire une histoire, pour essayer de t'accrocher et tout,
des fois, c'est pas grave, hein, si le jeu il est en arène, fais-nous kiffer le jeu en Ouais, arène, ouais. mais nous 2-3 notions autour et on s'en fout que ce soit hyper développé. Bon, après, celui-là, il est plutôt joli. Alors, il n'est pas spécialement ultra réaliste. Ils sont bien faits, les persos. Hein. Ouais. Mais tu sens qu'il y a un petit peu de style. Mm. C'est vraiment c'est un casse. Enfin, c'est une exfiltration. Ouais. Et après, c'est une course-poursuite. Et voilà, c'est pas. C'est cool, mais. Bon, c'est un peu long pour ce que c'était. Hein. Ouais, oui, celui-là il fait partie des 3 minutes en trop, Ouais. peut-être, tu vois, à chaque fois. Donc Après là, le on est sur 14. l'avant-dernier, Honor of Kings, Il est long aussi. celui-là 18 minutes. Ouais. 18 minutes, ok. Honor of Kings, c'est un MOBA. Ouais. C'est comme League of Legends ou Dota ou ce jeu comme ça. Mais je crois que c'est sur mobile. Lui. Enfin, tu peux jouer sur ordinateur, hein, j'imagine, Ouais, hein, ouais. mais c'est un MOBA chinois. Ça raconte très certainement l'histoire du personnage principal. Ça doit être un personnage que tu joues dans le jeu. Ouais, malheureusement. Mais ça raconte une histoire. En fait, un MOBA, c'est très très simple. Hein. Il y a 2 équipes de 5 et il faut détruire la base de l'adversaire. Et là, ça raconte une histoire annexe, donc l'histoire du perso. En plus, c'est une histoire où il est contre. Alors, c'est pas une intelligence artificielle, mais Ouais, si, ouais. en gros, il habite dans une ville et il y a une sorte de. L'esprit de la ville qui contrôle tout. Ça. Et on sent que ça commence à se péter la gueule. Et lui, la ville, tu as le droit de la défier. Et si tu gagnes, tu gagnes ses pouvoirs. Tu prends sa place. Ouais. Voilà. Je crois qu'il devient nouveau régent de la ville. Voilà. Et donc le gars va la défier. Et moi, c'est le genre. Alors lui, il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Ouais. Mais c'est le genre d'histoire que j'aime pas, où tu joues contre un mec omniscient, mais tu le bats. Mais tu le bats, ouais. Et tu le bats parce qu'en plus de ça, il est omniscient, il connaît tout et tout, mais. Mais tu le bats parce que tu as décidé de le battre. Ouais, voilà, tu le bats parce que t'as trouvé la petite pichemette et tout. Je trouve que c'est. Ouais. Techniquement, il doit le Ouais. payer de la carte en 2 Ouais, secondes. ouais. Alors tu te rends compte qu'en fait, à la fin, tu te rends compte que tout ce que tu as vu, c'est pas encore passé. Ouais, mais oui. Mais et donc le mec, en rentrant, il savait déjà qu'il allait perdre. Mais techniquement, il aurait pas pu perdre. Non, bah non. Parce qu'il aurait dû savoir. Demain, il y a un truc qui se passe. Mais qu'est-ce que tu fais? Frérot, tu C'est sais savoir déjà. en fait. Bah oui. Ouais, voilà, c'est ça. Il dit, à un moment donné, il dit le présent, le passé, le futur, pour moi, c'est la même chose. Oui, donc tu l'as déjà vu, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, c'est toujours le problème de ces personnages trop forts. En fait, dès qu'ils perdent, c'est pas normal. Ouais, c'est pas possible. Ou alors, à moins qu'il ait décidé de perdre. Ouais, voilà. Et on te fait comprendre que oui, il avait un petit peu dans l'idée de passer le flambeau. Mais... Ouais, qu'il a trouvé qu'il était, comment on dit, bourrabu. Ouais, non, même tu te dis, ouais, j'ai fait mon temps. Tu sais, tu comprends qu'il a fait son temps, mais pourquoi? Juste parce que il fallait que ça, dans l'histoire, il ait fait son temps. Ouais, voilà. C'est la seule Oui, chose. oui, voilà. Parce que après, celui-là, je l'ai trouvé quand même bien fait. Oh non, il était cool. Non, mais il était cool. Mais moi, c'est le genre d'histoire que j'aime pas spécialement. Non, ça m'a pas. Parce que c'est qu'en plus de ça, connaissant vite fait de nom et tout ça, encore une fois, c'est un truc que je connaissais que de nom. Je pense que tu peux faire un truc un peu mieux. Ouais, moi je m'attendais à du combat. Donc là, Ouais, il se passe un truc sur la carte. Ouais, parce qu'en plus de ça, moi, c'est toujours pareil. Truc pareil, encore une fois, mission et tout, et puis il se fait pas trop mahjong. Là. Non, pas au mahjong. Ah, je sais pas quel jeu il joue. Ouais, mais, c'est pas le Go. Ah, peut-être, Je sais mais. pas comment ça s'appelle, mais- Ouais, lui, par contre, il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Peut-être un peu même. Des fois un peu trop fatigant. Le truc avec le miroir, il y a tout qui est décalé de 5 secondes là. Ah oui, ouais. Pas trouvé que ça avait beaucoup d'intérêt, que ça faisait beaucoup de Non, sens. mais en fait, ce qu'il y a, c'est que après, c'est pareil. Après, ils ont pas non plus une heure et demie pour raconter les choses, mais du coup, t'as l'impression qu'ils avaient une idée sympa derrière, mais que du coup, ils pouvaient pas l'expliquer, ils pouvaient pas faire quelque chose parce qu'il fallait quand même aller vite et. Parce que la scène de combat, quand on voit ses parents, ouais. ils font du wushu là, tu sais. Elle est stylée, ça. Elle est cool, hein. Ils s'envoient le bébé. Ouais. Qui tape dans l'épée et tout, ouais, c'était vachement bien ça. Donc voilà, c'était un bon épisode pour cette série, Ouais. mais pas fabuleux. Quoi. Non, ouais. Et après le dernier épisode, le 15, c'est la pub PlayStation. Ouais, c'est une pub PlayStation. Et le nom de l'épisode, c'est Playtime. Voilà, il fait 12 minutes, il y a 10 minutes de trop. 11. Voilà, alors c'est là les personnages principaux, c'est un petit robot doublé par Kevin Hart et une livreuse qui ressemble à une livreuse Amazon un peu en vélo, doublé par sa fille. Sa fille, elle n'est pas actrice. Sa fille n'est pas actrice et la pauvre, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui a dit de dire. Ouais. Et grosso modo, c'est. Elle vit dans un monde où tout est gamifié un petit peu. Tu sais, elle a des lunettes pour faire sa livraison. Si elle fait avant ce temps-là, elle gagne son vélo, il change de couleur. Voilà.
Alors, introduction, c'est un personnage que voilà, c'est l'introduction de beaucoup de personnages récents, personnages détestables, qui manquent de créer des accidents, et c'est la faute des autres. Mais c'est pas grave parce que elle a la joie de vivre. Elle fait des blagues et c'est la faute des autres. Voilà, des bus avec des enfants dedans, bon, ben, c'est pas grave. Oui, mais le conducteur il est gris, oui, mais tu lui as coupé la route. Voilà, il aurait pu te tuer et avoir sa vie détruite, mais bon, Voilà, c'est pas grave. Et grosso modo, il y a un gars qui lui remet un blob. Ouais. Et avec ce blob, en gros, elle doit aller vers une maison et elle doit esquiver plusieurs personnages de propriété Sony. Il y a les Helldivers. Ouais. Ça, c'est le seul truc qui sauve un peu. Bah, ils sont cool, mais même c'est pas les vrais Helldivers quoi. Oui, non. Ben, après, ils l'ont retué au bout de une minute. Oui, ça oui, mais par contre, j'ai bien aimé le truc de chaque phrase pour la démocratie, la liberté. Chaque phrase. Il y a Kratos qui est naze. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que. Alors on comprend qu'ils sont là pas pour l'arrêter mais pour la tester. Oui, mais utiliser Kratos comme ça. Ah ouais, c'était nul. Il y a un colosse de Shadow of Colossus. Pourquoi ils ont mis Shadow of Colossus et pas autre chose? Ouais. Parce que bon, je veux bien que ça... C'est connu, mais pas autant. Hein. Mais oui, voilà. C'est pas Kratos. Hein. Ouais. Et donc à la fin, voilà. Après, est-ce que c'était exclusif PlayStation, Shadow of the Colossus? Peut-être que c'est oui. parce que... Oui, bah enfin ils en avaient... Moi, à la limite, celui que j'ai préféré voir, c'était Sackboy, tu vois. Ouais, voilà, il y a Sackboy, ouais, voilà. Ils auraient pu faire des Sackboy. À la fin, le but, c'est en fait de comprendre que jouer, c'est la joie de vivre. Et puis je suis quasiment sûr que la maison où elle rentre, c'est un truc connu, mais moi ça m'a fait penser à celle de Resident Evil 7, mais ça doit pas être ça, parce qu'il n'y a pas de référence, et c'est pas un jeu de Sony. Peut-être un Silent Hill ou un truc. Ah, mais c'est pas Sony, c'est une maison décrépite, et elle se rend compte que en fait, c'est bien, et elle va en Narnia PlayStation, où il n'y a que des propriétés PlayStation. Et même, il n'y a pas tellement de références que ça. Il n'y a que la fin, où ils t'ont mis des caméos de personnages de partout, mais tu sais, il faut faire un arrêt sur image, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis, tu arrives au 15e épisode, la deuxième partie est pas si folle. Voilà. Mais quand le blob il se transforme, tout ça, il n'y a pas vraiment de trucs. Ouais, ils auraient pu faire la moto de Cloud, ils auraient pu faire des trucs un petit peu distinctifs. Ils n'ont pas mis Astrobot dedans. Non. Alors que ça a l'air d'être leur nouvelle mascotte. C'est la nouvelle mascotte. Ça fait vraiment vidéo. Par contre, juste comme ça sur Astrobot, je sais plus où j'ai entendu ça, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est dans le dernier épisode de Popcorn qui a fait, c'était Hugo Délire qui en parlait. Où en fait, Astrobot il l'utilise depuis la PS3. Oui, mais ils ont mis un jeu VR. Ouais, mais dans PS3, voilà, c'était la VR, dans PS4, je sais plus ce qu'ils faisaient, et là, ils l'ont enfin lancé. Dans PS4, ça devait être la VR. Ah ouais, non, et dans PS3, non, PS3, je crois que c'était peut-être celui qui. Tu sais, ils avaient lancé un truc un peu. Comment ça s'appelle, Metaverse là, tu sais. Oui, non, je crois pas qu'il y avait Astrobot. Je sais plus, mais je crois qu'ils en avaient parlé pour la PS3 aussi. Oui, non, c'est un vieux truc, mais là, c'est la mascotte. Tu sais que, en fait, j'avais jamais fait le rapprochement. Ouais. C'est pour ça. Ça ressemble à une vidéo qu'on te met quand tu es recruté par PlayStation, quand il y a une nouvelle classe de recrutement, ou alors, tu sais, la réunion de fin d'année là où on t'annonce les chiffres. Ouais. Regardez, nous, PlayStation, c'est trop bien, c'est la joie de vivre, venez dans la secte. Mais pourtant, je suis joueur PlayStation, hein, mais là. Moi aussi, PlayStation for Life, mais. Là, c'était une pub de merde. Hein. Il a aucun intérêt. Et ça finit très mal, en fait. C'est la dernière. Ouais. Ça finit très mal la saison. Ouais. Parce que c'est pas drôle. Non, il n'y a rien de bon. C'est le personnage principal, il est vraiment nul, pas très bien joué. Et tu sais qu'en plus de ça, en fait, j'avais plus ou moins reconnu la voix, mais vu qu'elle est très robotisée. C'est parce que devant j'ai cliqué sur mon écran et que j'ai vu que c'était Kevin Hart qui voulait, tu vois, donc même... Oui, parce que même lui, il en fait pas des caisses, tu vois, ouais, là, non, voilà, tranquille. Ouais. Mais et puis pareil, en vrai de vrai, quand ils utilisent Kratos, donc encore une fois, comme tu disais, les personnages qui essayent de l'arrêter dans ce qu'elle fait, c'est plus pour la tester que vraiment l'arrêter. Mais donc t'as Kratos qui pop, qui fait son attaque de glace. Qui fait son attaque de glace et il saute par-dessus. Et il la tue. Oui, voilà, tu vois, c'est que Kratos aujourd'hui, je pense que c'est ton personnage le plus. Avec de ton top 3 des personnages les plus emblématiques, peut-être sur Play, tu vois, avec peut-être, je sais pas, Cloud et. Je sais pas, là, il y a Astrobot, mais. Voilà, tu vois, comme en PlayStation, t'as peut-être en ce moment, t'as Jin Sakai, t'as. Ouais, voilà, non, mais je veux dire, t'as des. d'Horizon. Ouais, voilà, mais tu vois, ils font. Tu vois, c'est pareil, ils auraient pu mettre.
Tu sais, les grands. Robot les de grandes raison. girafes là. Peut-être à la fin, peut-être Ouais, qu'il y a. peut-être qu'il y en a un, mais bon, J'en avais plus rien à je sais foutre. pas, ouais, j'avais juste envie de terminer le truc là Ouais, sur ouais. la fin, donc voilà. Mais ouais, non, c'est. Bon, c'était vraiment pas génial le dernier. C'était pas un très bon Non. épisode pour finir. Et De toute façon, en vrai, toute la seconde partie, une fois que tu passes l'épisode 7-8, Ouais, c'est pas très bien. c'est un peu moins bien. Quand même. Ouais, mais c'est déjà un truc qu'on avait vu avec Love, Death, Robot. Ouais. Saison 1, elle était vraiment bien. Bon, Ouais, tous les ouais. épisodes, ils étaient pas géniaux, hein, mais des épisodes Non, vraiment tous très les bien. épisodes sont pas géniaux, mais ce qui faisait aussi ce qui a fait le charme aussi de Love, Death and Robots, je trouvais que c'était le fait qu'entre chaque épisode, alors des fois c'était moyen, mais des fois, moi j'ai 2-3 épisodes que j'ai bien retenus, c'est qu'entre chaque épisode, vu que c'est un nouveau studio, tout ça, t'avais vraiment une patte graphique Ouais, à chaque fois ouais, différente, tout ça. Moi, honnêtement, Love, Death and Robots, j'ai pas vu toute la saison, j'ai pas vu la saison 3 et de la La saison. 3? Ouais, Ah bah moi je crois que j'ai vu un petit peu de la saison 2, mais ça m'a énervé. Ouais, voilà, pareil. Moi, j'avais commencé la. En fait, j'avais vraiment pas mal aimé la Ouais, saison 1 ouais. et je trouvais le concept stylé. Et la saison 2, quand elle est sortie, j'avais commencé, et, on m'a vite saoulé. Ouais, Tu vois, ouais, j'ai. 4 épisodes, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et moi, par exemple, dans la saison 1, il y a un épisode où, tu sais, il y a une femme qui rentre chez elle, elle entend un coup de feu en face. Oui. Et en fait, tu te rends compte que c'est une boucle et tout. Et tu vois, par exemple, celui-là, même dans la patte graphique, tout ça, j'avais trouvé le truc. Moi j'avais bien aimé celui sur le toaster. Ouais, le toaster. La ouais, piscine, là. Ouais, c'est pas le toaster, c'était un truc qui lave les piscines, Ouais, mais il était ouais. vachement bien celui-là, il était super cool. Non, mais là, Stylisé à ouais, mort. voilà, il y en a plein tu vois, que tu te rappelles. Mais ouais. Après, c'est dans ces trucs comme ça, dans ces comment on dit, ces anthologies, ouais. Je trouve que c'est hyper dur que tous les épisodes soient bons. Oui. Là, il y a- Surtout qu'en plus de ça, genre, vu que t'as quand même des épisodes qui font entre 7 et 20 minutes grand max, donc tu peux pas, t'as pas envie d'en faire que 8 parce que tu te dirais que tu prends que les gens pour des cons, donc généralement t'en fais 15, 16, tout ça. Bon, moi je pense que 8 ça aurait été largement Mais suffisant. au final, peut-être qu'il faudrait faire moins, tu sais, genre que des épisodes de 12-13 minutes et en faire 8 et. Et tu sors 2 saisons par an. Ouais, voilà, à la limite, ouais, tu vois, deux parties par an, mais que là, ouais, quand tu dois. Parce que ce qu'il y a, c'est que bon, nous, là, pour le podcast. Ah, je sais pas si je regardais tous si j'en avais pas décidé de le faire. Non, ouais, moi, je pense qu'après. J'en aurais skip quelques-uns. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Il y en a, par exemple, je sais pas. Genre Odyssée. Ouais. Peut-être qu'au milieu, celui-là, je le skip. Ouais, il y en a plusieurs où je me suis dit, bon, mais ça vaut pas la peine. Hein. J'allais dire Spelunky aussi, j'aurais skip, mais D'abord, Spelunky il fait 6 minutes, le temps de me dire que je vais le skip, l'épisode serait fini. Ouais. Donc voilà, c'était pas génial, c'était franchement pas génial. Alors je sais qu'il y a une saison 2 qui a été confirmée. Ouais. À mon avis, ils ont fait des gros chiffres hein, parce que c'était Oui. très attendu. Moi je l'attendais, je trouvais ce concept sympa. Ben, moi, j'en avais pas entendu parler. Mais par contre, l'exécution, j'ai trouvé ça pas très bien. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte que, comme j'ai dit au début, que les cinématiques de jeux sans le jeu autour, Il faut qu'elle soit. Ça a aucun intérêt. Ou alors, faut qu'elle soit. ouais. Et je trouvais que, comme tu disais, ça manquait un peu de jeux, de gros jeux. Je sais pas. Moi, De gros jeux bien alors, un cyberpunk. Ouais, voilà. Moi, je te dis, ou alors, tu sais, des trucs où t'as des univers bien marqués, tu vois. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai pensé à ça. Mais tu vois, je sais pas, un Bioshock, ou tu vois, des. Ouais. Tu sais, peut-être, je sais pas, Si, Prince of Persia, Ouais. ou tu vois, des trucs comme ça. Après, là, c'est des histoires de contrats. Oui, après, voilà, il propriété, faut voir ce qu'ils peuvent faire, tu c'est vois. compliqué. Hein. Je m'attends pas non plus à ce qu'il fasse pas un Pokémon ou un truc Oui, comme ça, oui, tu vois. tout ce qui est touché à Nintendo. Oui, non, oui, de toute façon. Bien qu'il n'y voilà, pas avoir à Mario. mais ouais, peut-être que si sur la saison 2. Après, c'est pareil, si sur la saison 2 c'est 15 épisodes avec que des trucs ultra connus, ce sera pas bon non plus. Tu vois. Ouais. Donc voilà, voir quand même un mix, mais tu vois, où, allez, il y a 15 épisodes, déjà si t'en mets 4 avec des licences, tu vois, bien reconnues, je pense que déjà tu vas peut-être un peu plus attirer. Ouais, ça serait mieux. Franchement, je trouve que c'est un premier essai. J'espère que la deuxième saison ça sera mieux, qu'ils auront corrigé un petit peu tous ces trucs-là. Ouais. Parce que j'ai pas trouvé ça fou. Hein. Non. Franchement, c'est anecdotique, c'est très vite oubliable. Ouais. Regardez-le si vous aimez bien, surtout s'il y a des jeux que vous aimez bien, regardez les scènes, Ouais. mais vous forcez pas
à regarder tous les autres non. trucs. Hein, Ouais, non. Ouais, oui, va voir le truc. Il y a 15 épisodes, autant tu connais 4 jeux, regarde le truc sur ces 4 jeux. Voilà. Si ça t'a plu, regarde un ou deux trucs en plus, mais je pense que les 2-3 trucs en plus que tu vas regarder, que tu connais pas trop, tu vas comprendre pourquoi, Ouais. pourquoi Voilà. c'était pas. Moi, mes préférés, je dirais Warhammer. Ouais, Warhammer aussi, mais. J'ai bien aimé Unreal. Ouais. Moi, Donjons et Dragons, il m'a pas Ouais, dérangé. ouais, ouais. Enfin, déjà, un dragon, il a l'avantage d'être placé au début. Ouais, donc, voilà. Donc t'es frais et tout. Ouais, ouais. Armored Core. Armored Core, pas dégueu. Ouais. Voilà. Après, Et voilà, s'il y en a 5 sur les 15. oui, voilà. Et tu vois, par exemple, j'ai 2-3 Love, Death and Robots de la saison 1 qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant. J'ai encore des trucs où j'avais trouvé ça hyper stylé. Ouais. Ça, le mois prochain, me rappelle plus. moi je me rappelle plus. Tu Ouais, vois, ouais. il n'y en a aucun qui m'a vraiment marqué. Voilà. Ah, Mytho Warhammer, mais voilà. Et ça m'a donné encore plus envie de jouer à Ouais. Space Marine 2. Ouais, parce que j'allais dire les Warhammer, les Non, jeux vidéo. Ouais. Donc voilà, bah, c'était notre avis sur Secret Levels d'Amazon. Dites tout ce que vous en avez pensé de la série. Mettez-nous Et quel jeu vous aimeriez voir? voilà, quel jeu vous aimeriez voir dans le prochain, votre préféré aussi, parce que je pense que ça va être assez, ça va diviser. Je pense qu'il y a Oui, beaucoup, je pense, ouais. tu vas avoir pas mal de monde que leur préféré ça peut être Megaman. Tu vois. Alors que moi j'ai trouvé que c'est juste ça existait. Parce Ouais, que c'est Megaman. après, Megaman, il est pas nul, mais qu'est-ce qui. Là, pour le coup, c'est beaucoup trop court Ouais. en fait. Voilà, tu vois, Mais voilà, bah, donc on vous redit encore joyeux Noël pour la passez de deuxième bonnes fois. Passez de bonnes fêtes. Bah oui, parce que le prochain épisode il sortira après. Il sortira en 2025. Ouais. Donc joyeux Noël et passez de bonnes fêtes. Et on vous dit la semaine prochaine pour Chillax et on aura certainement une émission au milieu. Future série. Allez, bonne journée, au revoir. Ciao.